T'es pas obligé de passer tout le temps par Make ou par Zapier pour faire des automatisations, je vais te montrer comment faire ça directement dans Notion. Les automatisations dans Notion, c'est arrivé courant 2024, c'est accessible uniquement pour les forfaits payants. Par contre, si jamais tu es sur un forfait gratuit, tu peux quand même faire des automatisations basées sur les messages Slack. Je vais te montrer comment faire. Et puis, si jamais tu achètes des templates qui possèdent des automatisations, comme les templates que moi je propose, elles vont également fonctionner, même si tu as un forfait gratuit. C'est juste que tu ne vas pas pouvoir les modifier, ces automatisations, mais à partir du moment où moi j'ai mis des automatisations dans le template, ça va fonctionner, que tu sois sur un forfait payant ou gratuit, ça ne change rien. Alors la première chose que je vais t'apprendre à faire, c'est à générer une notification dans Slack directement depuis Notion sans que tu aies absolument rien à faire. Je te montre tout de suite. Donc là, j'ai une base de données qui me permet de gérer des tâches. C'est une base de données absolument classique où il y a le nom de la tâche, son statut, la date limite, à qui elle est assignée. Puis moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est qu'à partir du moment où la tâche passe en terminé, que je reçoive une notification directement dans Slack. Ça me permet de suivre l'information sans avoir besoin de me connecter à Notion. Alors les automatisations dans Notion, elles sont accessibles grâce au petit éclair bleu qui est ici. Là, j'ai déjà créé la première automatisation. Et donc, je vais te montrer comment fonctionne cette automatisation. Donc, je clique dessus. Quand on crée une automatisation dans Notion, on lui donne un nom. Ici, je l'ai nommé tâche terminée. Ensuite, tu vas devoir définir le déclencheur de cette automatisation. Qu'est-ce qui fait qu'elle va démarrer toute seule? Donc, tu peux mettre un déclencheur. Tu peux éventuellement en mettre plusieurs. Il peut y avoir des cas comme ça, mais on ne va pas aller trop loin aujourd'hui. Et puis, tu vas devoir préciser à Notion quel est l'élément qui va déclencher l'automatisation, ce qu'on appelle le déclencheur. Et ici, c'est à partir du moment où la propriété statut est définie sur terminé. Donc je clique sur terminé pour enregistrer ça. Une fois que tu as défini ton déclencheur, il va falloir que tu dises à Notion quelles actions tu souhaites qu'il réalise à partir du moment où il déclenche l'automatisation. Donc ici, ce que je souhaite faire, c'est d'envoyer une notification dans un canal Slack dédié. Donc je vais cliquer sur nouvelle action. Ici, tu vois, j'ai toutes les actions possibles. Et moi, ce que je souhaite faire, c'est notifier dans Slack. J'ai déjà connecté mon compte Slack. Si jamais ce n'est pas le cas pour toi, tu vas passer par une procédure d'autorisation sur Slack et sur Notion. Il te suffit de te laisser guider, il n'y a rien de plus simple. Voilà, j'ai choisi un canal, j'ai rien de plus à faire. Je clique sur terminer. Et à partir du moment où une tâche va passer en terminé, la notification arrive directement dans Slack. Tu vois, ça me met la tâche. Ça me précise également quelle propriété a été modifiée, à quelle date. Et si je veux cliquer ici ou ici, ça me permet d'accéder directement à la tâche dans Notion. Donc cette automatisation-là, elle est hyper pratique à partir du moment où tu bosses en équipe, où tu as une gestion de tâches un petit peu poussée et où tu vas pouvoir suivre et notifier les bonnes personnes au bon moment en fonction de l'évolution des tâches sans avoir besoin d'avoir un tableau de bord directement dans Notion. Évidemment, si tu as besoin de mettre ce genre de choses en place, n'hésite pas à me contacter. C'est quelque chose que je propose à mes clients, de la mise en place de systèmes sur mesure avec des automatisations. Et puis si tu es déjà bien avancé sur Notion et qu'il y a des choses sur lesquelles tu bloques, n'hésite pas également à me contacter. J'ai lancé le déjeuner Notion. Tu vas retrouver le lien directement dans la description de la vidéo. Le principe, c'est de caler une visio rapidement pendant une pause déjeuner. Et puis je te débloque, je te donne des trucs et astuces. On fait évoluer ton Notion rapidement sur la pause déjeuner. Et puis tu repars avec un système qui va te permettre d'avancer beaucoup plus. Une autre automatisation que j'aime bien créer dans Notion, c'est le fait de pouvoir créer des pages. Créer des pages, c'est utile à partir du moment où tu as une routine quotidienne ou mensuelle ou hebdomadaire et que tu as besoin que Notion te crée une page pour chaque entrée. C'est le cas là, moi je traque mes habitudes, c'est-à-dire que je sais que chaque jour, je dois réaliser des posts sur LinkedIn, sur X, sur Blue Sky et ainsi de suite. J'essaye d'être régulier là-dessus. Alors tout n'est pas utile tous les jours non plus, mais c'est quelque chose que j'aime bien suivre. Donc j'ai une base de données ici là et qui me permet de savoir chaque jour ce que j'ai réalisé en fonction des objectifs que je me suis donnés. Évidemment, il ne faut pas que chaque jour j'ai besoin d'aller cliquer sur Nouveau pour créer une nouvelle entrée dans la base de données et qu'ensuite je pense à venir l'afficher ici et puis à stocker mes habitudes. Tout ça se fait évidemment tout seul grâce à une automatisation. Cette automatisation, on va la découvrir ensemble. Elle est ici, elle me permet de créer quotidiennement une nouvelle entrée. Donc je lui ai précisé que tous les jours vers minuit, ça c'est mon déclencheur, il doit créer une nouvelle page dans Habitudes. Il doit lui donner comme nom la date de déclenchement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il va la créer, par exemple le 28 avril, il va la nommer 28 avril. Et dans la date, il va également préciser la date de déclenchement. C'est tout ce qu'il a à faire. En faisant ça, ça va créer une nouvelle page tous les jours. On le voit ici, 28, 27, il met bien la date. Ensuite, la seule chose qu'il me reste à faire, c'est d'avoir créé un encadré ici et de l'avoir filtré pour lui demander de n'afficher que les habitudes où la date correspond à la date d'aujourd'hui. Et donc ça me permet chaque jour de venir cocher ce que j'ai réalisé et de voir ma courbe ici qui évolue
Alors évidemment, c'est super, ma page elle se crée, néanmoins il faut encore que je pense à venir renseigner ces informations-là. Je ne suis pas forcément directement sur Notion à partir du moment où je fais un post ou des choses comme ça, donc il faut quand même que j'ai un rappel pour ça, et donc c'est l'objet de la seconde automatisation que je vais te montrer. Dans ma base de données toujours des habitudes, je vais également avoir créé un rappel automatique, et donc là je lui dis pareil, tous les jours, mais plutôt vers 17h30, eh ben, tu dois envoyer une notification à moi, avec écrit « Pense à enregistrer tes actions d'aujourd'hui » et puis j'envoie vers une page directement pour réaliser cette action-là. Et donc ça va générer ce type de notification. Donc il y a le nom de l'automatisation, rappel auto, qui m'a envoyé un message « Pense à enregistrer tes actions d'aujourd'hui » et si je clique ici, je vais accéder directement à la bonne page sur laquelle moi je me suis fait un raccourci pour venir cocher directement ce que j'ai réalisé dans la journée. Je te prends juste 2 secondes pour t'expliquer. Je m'appelle Vincent, je suis ambassadeur Notion, expert sur Notion et sur l'automatisation. Abonne-toi à cette chaîne. Toutes les semaines, je fais une vidéo sur Notion, sur l'automatisation, sur la productivité. Parfois, on découvre des nouveaux logiciels, des nouvelles techniques. Donc abonne-toi pour ne rien rater et puis on continue. Une autre automatisation qui est super sur Notion à partir du moment où tu utilises un compte Gmail, c'est le fait de pouvoir envoyer du mail. C'est quelque chose que j'ai déjà évoqué dans une autre vidéo, donc je te mets un lien juste au-dessus. Mais je vais te remontrer aujourd'hui comment on configure ça. On est à nouveau sur notre base de données des tâches et on retrouve donc notre automatisation des tâches terminées de tout à l'heure et on va imaginer le fait qu'en plus de notifier sur un canal Slack quelqu'un en particulier, on va souhaiter également notifier le support de l'entreprise pour dire cette tâche-là est terminée. Pour ça, on va choisir une nouvelle action, donc on peut enchaîner les actions dans une automatisation et donc on va lui demander d'envoyer un email. On sélectionne le compte Gmail qui est déjà configuré sur Notion, ou alors il suffit de le configurer. Là encore, c'est très simple, c'est une procédure d'autorisation, tu te laisses guider. Tu vas pouvoir également renseigner l'adresse mail à laquelle tu souhaites envoyer l'email. Tu vas pouvoir également définir des carbon copies ou des carbon copies invisibles. Tu peux également définir l'objet du mail, et là tu vas pouvoir aller chercher des informations qui sont dynamiques en fonction de la page qui a été déclenchée grâce au arrobase. Donc par exemple, on peut dire arrobase cette page et le nom de la tâche. Terminé. En dessous, tu peux mettre le contenu de ton message. Donc, la tâche, ensuite on met le nom de la tâche, vient d'être terminée par... Et là, on va pouvoir mettre la personne qui a déclenché l'automatisation. Donc, à partir du moment où, par exemple, moi, je la passe en terminé, la tâche, je suis l'auteur du déclenchement. Et donc, ça va mettre la tâche préparer le rapport mensuel vient d'être terminée par Vincent Gratry. Je fais terminer. Et à partir de là, en plus d'avoir une notification dans Slack, je vais recevoir un email. Donc je vais passer une tâche en terminé, puis on va voir tout de suite ce que ça donne. En attendant que le mail arrive, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air sur cette vidéo, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup à monter dans le référencement de YouTube, et en plus de ça, ça me donne de la force. N'hésite pas également à utiliser la zone de commentaires pour me préciser quelle automatisation toi tu vas mettre en place. Si tu as des questions, n'hésite pas non plus à les poser. Je réponds à chaque commentaire, donc n'hésite surtout pas. Et puis on va découvrir le mail maintenant qui vient d'arriver. Voilà, le mail vient d'arriver sur Notion Mail. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur Notion Mail, donc je te mets également un lien au-dessus. Voilà, donc là, on a bien mettre à jour la documentation terminée. La tâche mettre à jour la documentation vient d'être terminée par Vincent Gratry. Donc j'ai bien le contenu de mon mail qui est dynamique en fonction des variables que j'ai pu mettre dedans. Alors justement, puisqu'on parle de variables, je vais te montrer qu'on peut aller beaucoup plus loin dans les automatisations, sans que ce soit trop complexe, mais je vais te montrer comment utiliser des variables et également des formules directement dans les automatisations Notion. C'est quelque chose que j'ai utilisé dans les automatisations que j'ai mis en place sur le Finance Tracker que je propose sur la galerie des templates Notion. Cette automatisation, elle me sert à générer des rapports mensuels et annuels qui ne soient pas nécessaires pour toi d'aller créer un nouveau rapport à chaque début de mois. Donc pour ça, j'ai ici une automatisation qui me permet de créer un rapport mensuel. J'ai la même qui me permet de créer un rapport annuel. On va regarder celle du rapport mensuel. Elle se passe tous les mois, le premier jour du mois à 7 h du matin. On ajoute une page à la base de données des rapports. Et cette page-là, je définis toutes les propriétés dont j'ai besoin. Sauf que là, c'est un petit peu différent de ce que je t'ai montré, c'est qu'on va pouvoir utiliser des formules. Quand tu vas souhaiter modifier une propriété dans les automatisations, par défaut, tu peux venir écrire ce que tu veux, mais tu peux également utiliser l'outil de formule ici, et ici, tu vas pouvoir écrire une formule Notion. C'est ce qui me permet, moi, de lui dire, tu dois mettre la date du jour au format mois et année, et quand je clique sur enregistrer, on voit bien ici que c'est une formule. Je précise également que le début, c'est la date du jour et la fin, c'est la date du jour à laquelle j'ajoute un mois. Tu vois, là, donc on a vraiment une autre formule qui est utilisée. Et quand j'ai terminé ça, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que ça vient écrire avril 2025, année 2025. Voilà.
Donc à partir du moment où ça va générer une page, tous les premiers du mois, ça va écrire le prochain, là ça va être mai 2025, et ça va tout gérer comme il faut grâce à des formules. On pourrait imaginer que j'ai besoin d'utiliser à plusieurs endroits dans cette automatisation la date de la fin du mois dans lequel je suis, et donc pour ça, j'aurais pu créer une variable, donc je clique sur définir des variables, on le met au-dessus, et là je la nomme fin du mois, je lui définis la formule que je souhaite dedans, et en faisant ça, plutôt que d'avoir une formule dans fin, eh ben, je peux lui dire tu utilises la variable fin du mois. Et en faisant ça, c'est comme si ça écrivait ça à chaque fois. Donc si jamais dans une autre action ou dans une autre propriété, j'ai besoin également de la date de fin du mois, bah en fait je ne l'ai créée qu'une seule fois, donc si jamais je dois la modifier, si j'ai une erreur ou si je veux peaufiner ma formule, je vais la modifier que là, et puis je vais pouvoir l'appeler à différents endroits. Donc là, évidemment, il faut avoir un niveau un petit peu plus avancé, parce qu'en plus de gérer les automatisations, il faut que tu sois capable de gérer les formules, et puis de comprendre ce qu'est une variable, mais c'est pas si complexe que ça. Encore une fois, si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à me contacter, et puis je t'aide sur les réseaux, il n'y a aucun problème là-dessus. Par contre, c'est quand même quelque chose qui les rend extrêmement puissantes, les automatisations, parce qu'on va pouvoir aller créer des formules complexes qui vont chercher des relations complexes, des choses comme ça. Donc on peut aller beaucoup plus loin que les automatisations relativement simples que je te montre dans cette vidéo. Et puis parfois, on ne peut pas tout faire dans Notion. C'est pas l'objectif d'ailleurs de Notion, même si c'est quand même un outil tout en un. Il y a forcément des choses que tu peux pas faire à partir du moment, par exemple, où tu as besoin d'aller chercher des informations sur d'autres services, sur Internet directement, ou des choses comme ça, tu peux pas le faire. Et pour ça, il faut que tu puisses lancer une automatisation sur Make pour pouvoir nourrir ta base de données directement dans Notion. Et bien pour ça, Notion a quand même pensé à tout, c'est qu'on est capable de déclencher des scénarios extérieurs par le biais d'un webhook. On va réutiliser notre base de données de métriques SEO. Et donc je te rappelle, au début de la vidéo, on a créé une automatisation qui permet de créer un nouveau rapport mensuel. Ce nouveau rapport mensuel, nous ce qu'on va souhaiter qu'il fasse maintenant, c'est qu'il déclenche une automatisation à l'extérieur qui va aller récupérer les métriques et les insérer directement dans Notion. Ce qui fait qu'on n'a plus rien à faire, mis à part se faire une notification pour dire toutes les métriques ont bien été récupérées. Et donc on va pouvoir modifier notre notification ici en mettant tout s'est bien passé. Donc pour déclencher un scénario à l'extérieur, ça passe par le biais d'un webhook, c'est une URL un petit peu complexe qui permet de déclencher un scénario dans Make. Donc c'est une nouvelle action, donc on clique sur ajouter une action et on va choisir envoyer un webhook ici. Cette action-là, on va la passer en deuxième et on va le configurer. Donc voilà rapidement à quoi ressemble mon scénario. Ce n'est pas l'objet de la vidéo de décrire spécifiquement ce scénario. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, pareil, tu le dis en commentaire et puis j'en ferai une vidéo ou un short pour t'expliquer rapidement. Donc ici, je vais déclencher mon scénario grâce au webhook qui va démarrer depuis Notion. On va ensuite aller interroger l'API de Google pour récupérer toutes les informations qu'on souhaite. Et une fois qu'on les a récupérées, on va venir les insérer directement dans la page qu'on vient de créer dans Notion. Pour ça, j'ai besoin de savoir deux choses. J'ai besoin de savoir quelle est cette page et j'ai besoin de savoir quelle URL on va venir regarder. Et ces informations-là, justement, on va les passer à travers le webhook. Le webhook dans Make, c'est cette URL complexe dans laquelle on va pouvoir envoyer des informations. Donc je la copie dans mon presse-papier, je reviens dans Notion, je colle ici mon URL, et une fois que je fais ça, en fait Notion va envoyer chacune des propriétés à Make, et j'ai plus qu'à les utiliser dans mon scénario. Donc je clique sur terminer, et à partir de là, tous les premiers du mois, le scénario va se lancer, créer une nouvelle page et déclencher le webhook. Forcément, dans la démo, je ne peux pas te montrer directement puisqu'on n'est pas le premier du mois et que le principe d'une automatisation, c'est qu'elle va se déclencher toute seule. Donc on a aussi la possibilité dans Notion d'appeler un webhook grâce à un bouton ici. Donc là, j'ai directement le même webhook qui s'affiche ici et je vais te montrer ce que ça donne. Donc pour que les choses soient plus lisibles, je te l'ai affiché directement dans Arc. Donc là, on a notre scénario et puis j'ai ici ma page Notion. Donc là, j'ai créé une nouvelle page pour le mois de mai. J'ai bien renseigné l'URL que je souhaite faire contrôler par mon scénario Make. J'ai bien l'identifiant de ma page. Et à partir du moment où je vais cliquer sur le bouton, mais c'est quelque chose qui va se passer de manière automatique le premier de chaque mois, je clique. On voit là que Make vient de capter l'information. Il est en train de consulter l'API de Google pour récupérer les métriques que je lui ai demandées. Et une fois qu'il a récupéré les métriques, il est en train de mettre à jour la base de données Notion. Et donc là, on va voir arriver les métriques automatiquement ici. Et normalement, il va passer également la page en statut terminé. Voilà, les métriques viennent d'arriver.
La page est bien passée en statut terminé, donc tout s'est bien passé, et ça c'est ce qui va se passer tous les mois sans qu'il n'y ait rien à faire. Voilà, j'espère que ce petit aperçu des automatisations dans Notion va te donner de l'appétit pour cette fonction. C'est quelque chose qui est vraiment extrêmement exploitable dans Notion, qui est très solide aujourd'hui. Le seul manque, parce qu'il faut aussi dire ce qui ne va pas, c'est que quand une automatisation ne fonctionne pas, ou ne fonctionne pas temporairement, bah, on manque d'informations directement dans Notion. C'est quelque chose qu'on a déjà fait remonter les différents ambassadeurs Notion à l'équipe de développement. Ils travaillent forcément sur ce sujet-là, mais en attendant, à la différence d'un outil d'automatisation comme Make sur lequel on a exactement l'historique de tout ce qui s'est passé, là effectivement on manque un petit peu d'informations sur Notion. Mais franchement, en tant qu'il y a toutes les informations nécessaires, aucune automatisation ne plante sans raison. Par contre, quand tu la crées, des fois tu ne sais pas trop pourquoi elle ne fonctionne pas. Et là, c'est un petit peu une enquête que tu dois mener tout seul. Mais en dehors de ce point négatif quand même, tout le reste est vraiment hyper fonctionnel. Ça permet d'aller beaucoup plus loin. L'autre intérêt, bah, c'est que c'est inclus directement dans ton forfait Notion. Donc, ça ne te consomme pas de crédit sur Make, sur Zapier ou sur d'autres outils d'automatisation. Donc, ça aussi, c'est quand même un point important à partir du moment où tu commences à avoir un volume d'automatisation important. Donc évidemment, je ne peux que t'encourager à mettre ça en place. Si tu galères, encore une fois, tu me contactes et puis on en reparle rapidement. Allez, à bientôt. Salut!